Hello ma team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des feutres acryliques Brush Guangna. Alors, je vais vous donner une mine d'informations sur ces feutres. Vous allez tout savoir et tout connaître dans ma vidéo. J'ai travaillé de longs mois dessus, ça fait plusieurs mois que je suis sur cette vidéo pour pouvoir vous la présenter de façon complète. Et franchement, il y a tout dedans. Voilà. Donc, vous saurez tout sur ces feutres. Bien évidemment, je vais vous donner les avantages et les inconvénients du feutre. Vous allez voir mes coloriages, les coloriages que j'ai fait avec. Vous verrez aussi mes nuanciers. Vous allez voir les boîtes. Vous allez voir plein de choses concernant ce feutre. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, c'est parti. On y va. On commence. Et regarde ce qui t'attend tout à l'heure. Ah, il y a la masse, les gars. Je vous rappelle que je suis pas toute seule à me servir des feutres acryliques, heureusement. Et ouais, j'ai plein d'infos à vous donner. Alors surtout, restez bien avec moi du début à la fin. Il faut que je vous dise un truc super important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est très très important et je vais vous dire pourquoi. Ok? Dans ma vallée, oh, oh, des Guangna, la 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 la, dans ma vallée, oh, oh, on va s'éclater sur le colo, oh, 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 oh. Alors là, les gars, je suis mais sûre et certaine que vous allez fredonner ce petit air à répétition quand vous allez aller faire du feutre acrylique sur vos colos. Vous allez avoir toute la joie que je vous envoie. Vous allez la recevoir. Vous allez la mettre en pratique. Vous allez voir. Et là, dans votre famille autour, ceux qui vont vous voir colorier, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle rigole, elle se marre. Et puis elle fredonne le truc. Et là, ils vont vous poser des questions. Bah là, vous allez leur envoyer tout plein de joie, tout simplement. Parce qu'ils vont vous voir sourire ou être heureux et vous allez pouvoir communiquer toute cette joie. Voilà. On dit merci qui? Merci les trésors de Maggie. Ah là 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 là, je vais agréablement vous contaminer. Mais tant mieux, parce que c'est du bonheur. Et si vous avez du smile, eh ben, j'en serai très heureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Plein de bonheur, plein de sourires et tout plein d'amour. Bon, ceci dit, j'arrête là. Hein, bienvenue dans ma vallée des Guangna. On va continuer, parce qu'il y a pas mal de choses à dire encore. Allez, on continue. Bon, alors, on va attaquer fort, les gars. Donc, je me suis mise comme ça. Il est possible que vous voyez mon ombre de temps en temps. Je ne sais pas, je suis pas très bien orientée, mais pas le choix. Parce que là, du coup, je vais vous filmer un petit peu de face. Ma caméra, elle n'est pas droite. Vous m'excuserez, hein, mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de filmer comme ça. Je suis à la mano. Donc, on va attaquer. Alors, on a deux boîtes de 168, oui, c'est normal. Bah, j'ai une boîte qui m'a été offerte par mes enfants et une autre que j'ai achetée par la suite. Parce que figurez-vous qu'il y en a plusieurs dans ma famille qui aiment l'acrylique. Eh oui. Donc, ceci dit étant, je vais vous montrer vite fait la boîte de 168. Ce qui est intéressant, c'est que quand on les reçoit, elles sont dans le bon sens. J'entends par là que quand vous allez enlever le couvercle, vous allez les avoir à l'horizontale. Donc, à savoir que les feutres acryliques, pour ceux qui ne savent pas, ils doivent toujours être à l'horizontale, tout le temps. Ok? Et ça, c'est important. Donc, je vais vous montrer les boîtes. Attendez. Donc, quand tu tires la languette, tu te retrouves avec des petits étages. Bon, bah, je pense que tu vois bien là. Et c'est super bien pensé. Je trouve ça super bien pour prendre les feutres. Bah, c'est super pratique, les gars. Franchement, tu as juste à tirer comme ça. Voilà. Donc, bien évidemment, la structure est faite en carton léger. Hein, donc, voilà. Hein, bah, je trouve ça super bien pensé de leur part. Voilà. Donc, maintenant, juste pour information, j'ai fait un nuancier sur cette boîte-là. C'est le nuancier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite derrière. Hein, mais je vais changer de plan. Après, on va passer en plan bureau. Hein. C'est le nuancier de la boîte qui est sur le dessus. Et quant à celle-là, j'ai fait un autre nuancier. Et comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas rangés dans le même ordre.
Alors attendez, je vais vous repousser la boîte vite fait pour que vous voyez. Voilà. Hein, donc la boîte numéro 1 qui est à gauche, ce sera le premier nuancier que je vous montrerai. Et la boîte numéro 2, ce sera le nuancier d'origine de la boîte. C'est pour repère, c'est pour les personnes qui ont déjà la boîte de 168, qui puissent se repérer avec les matrices que j'ai faites. Sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, pour plus de simplicité, j'ai fait comme ça. Enfin, vous allez mieux comprendre quand vous allez voir la suite. Voilà. Donc, je vais vous parler de la boîte de 240. On y va tout de suite. La boîte de 240, quand tu la reçois, elle n'est pas dans ce sens-là, elle est de l'autre côté. C'est-à-dire que tes feutres sont debout. Maintenant, je vais te l'ouvrir, tu vas comprendre. Donc, après ouverture, voilà ce que ça donne. Alors, tu vas pouvoir constater que sur le côté gauche, en effet, il y a un petit affaissement, ce qui est normal. Je te le dis, moi, j'ai reçu ma boîte. Les petites languettes, là, il y en a quelques-unes qui étaient cassées, en fait. Elles se sont cassées. Par contre, la boîte était intacte hein, à l'extérieur et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a eu trop de pression ou quoi? Je ne sais pas. Mais ça peut arriver qu'elle arrive cassée. Mais donc, la boîte, c'est secondaire, personnellement. Pour moi, et je pense que c'est le cas de tout le monde, parce qu'en général, on les met ailleurs, de toute façon. Hein. Après, c'est vrai que je trouve que sur le plan fonctionnel, la 168 est mieux pour... Voilà, pour mettre sur un bureau, tout ça. Celle-là, elle est bien, hein. Mais quand tu prends un feutre, tu en as deux qui vont tomber. Est-ce que je vais arriver à te montrer, là? Si je prends un feutre, tu vois, oh, ah bah non, ça marche pas. Bah forcément, Mag, mets ta chaussure noire. Je te fais le test, ça marche pas. Bah oui, voilà, on essaye une deuxième fois. Non, faut que j'aille dans la masse, peut-être. Oui, bon, bah vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc, il y a tout qui va tomber. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas très fonctionnel, je trouve. Mais bon, voilà. C'est pas bien grave, la boîte. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les feutres. Donc, n'oublie pas que tu la reçois debout. Il faut que tu la bascules, ta boîte, pour qu'elle soit comme ça. C'est pas parce que moi, je l'ai reçue cassée que vous allez l'avoir cassée. Hein. Rien à voir. Mais je suis transparente, je le dis. De toute façon, moi, ils vont pas rester là-dedans. Hein. Donc, moi, ils vont basculer dans une autre structure beaucoup plus fonctionnelle. Mais par contre, je trouve que pour stocker, c'est super intéressant. Pour stocker. Hein. Et ce qui est traître, et ça je vous le dis, puisque je connais très bien le cerveau de l'être humain, c'est qu'en visuel, comme ils ont mis la boîte dans l'autre sens, faites attention, si vous les laissez dans cette boîte, de ne pas les laisser debout. Parce que votre cerveau, il va comprendre qu'on ouvre la boîte sur le dessus, il va vous faire laisser la boîte debout. Je vous le dis en avance. Alors, n'oubliez pas ce que je vous dis. Hein. Pensez bien à mettre votre boîte sur le côté. Bon, allez. Maintenant, je vais vous montrer les nuanciers. Non, avant toute chose, je vais quand même vous parler du feutre parce qu'il y a des informations très intéressantes. Il y a des avantages et des inconvénients. Et on va regarder ça maintenant. Allez, c'est parti, on continue. Ouais, je voulais aller trop vite, regarde. Du coup, j'oublie des informations. Alors, je voulais te dire que quand tu retournes la boîte, tu as le nuancier des Guangna, des 240 Guangna, ok? Guangna ou Guangna, tu les appelles comme tu veux. De toute façon, on se comprend. Hein. On sait de quoi on parle de la même chose. Donc, du coup, pour information, ils nous ont mis un nuancier papier, ce nuancier-là, dans la boîte, ok? Donc, pas de soucis, t'inquiète pas, tu auras tout ce qu'il te faut pour swatcher tes crayons. Je vous en parle tout à l'heure, ok? Allez, on continue. Bon, on va voir vite fait, mais alors rapidos, les avantages et les inconvénients de ce feutre acrylique. Donc, c'est une pointe broche, bien évidemment, pour les gens qui ne savent pas. Pointe broche, excellent, excellent. Voilà. Donc, si tu n'as pas l'habitude des broches, je te le dis tout de suite, si tu as l'habitude des pointes plus dures, plus fines, comme les Tooly Art normaux, par exemple, ça va te changer le broche, hein, c'est clair. Ah bah oui, parce que c'est une pointe qui est beaucoup plus souple et qui n'est pas, bah oui, je vais le dire, qui n'est pas dure, qui n'est pas rigide comme une pointe fine, par exemple des Tooly Art normaux, hein, alors, fins, je veux dire, des Tooly Art fins.
Donc, c'est sûr qu'il faut un temps d'adaptation. Donc, faut peut-être, voilà, il te faut peut-être un temps d'adaptation pour les prendre en main, hein, par exemple. Hein. Donc, te décourage pas, essaye. Puis après, ça matche ou pas avec toi. Hein. De toute façon, c'est toi qui verras ça. En tout cas, moi, je kiffe les brushes parce que j'aime que les brushes. Voilà. Alors, pour ce feutre, c'est ça. Je voulais te dire ça. Ensuite, petite information supplémentaire. Bah, je vais le reprendre. Celui-là qu'il faut que je prenne. Ouais. Tu pourras constater que sur les feux, alors j'espère que tu vas bien voir. Est-ce que tu vas voir ou pas? Oh, je suis pas sûre. Attends, je vais me mettre par là. J'essaie de trouver. Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a un point? Là, c'est le 869, le chiffre. Est-ce que tu vois qu'il y a un point au-dessus du 8? J'espère que tu verras. Je pense que oui. Alors, quand le point est en haut sur le chiffre, ça veut dire que ton feutre est dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est le bon numéro. Si, bien évidemment, le point, il est en bas à droite, ton feutre, il est à l'envers. Hein. Au niveau du chiffre, je parle, bien évidemment. Ok? C'est bon, tu comprends? Donc voilà, le point au-dessus t'indique que c'est le bon numéro, que tu es dans le bon sens pour le numéro du feutre. Ensuite, je voulais te dire un truc. Bien évidemment, c'est sur qui que ça tombe. La mag, je me demande si c'est le seul feutre qu'il y a dans la boîte. C'est tout à fait possible puisque ça se passe tout le temps comme ça chez moi. Et je crois que, mais franchement, à chaque fois, je dois être missionnée pour vous donner les détails sur certains trucs parce que c'est sûr, je tombe sur des trucs, mais je dirais pas que c'est que sur moi, mais bon, hein? Ma chaussure noire, oui, bien sûr. Allez, comme ça, je vous donne les informations après, c'est ça qui est bien. Dans la boîte, tu trouveras ce feutre-là, qui est le numéro, est-ce que tu vois, le numéro 608, d'accord? Je me mets comme ça parce qu'il y a la ligne, hein, t'as bien compris, sinon tu verras rien. Le 608, et figure-toi que moi, ce feutre, je l'ai cherché un moment, tout simplement parce que il était tourné comme ça dans ma boîte. Bah, je risquais pas de le trouver, hein. Ah bah, je te le dis, parce que 809 et 608, c'est pas pareil. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils nous ont pas fait un petit point au-dessus. Bah, j'aurais bien aimé qu'ils en fassent un, par exemple. Alors, est-ce qu'ils ont oublié ou pas? Je pense que les points, ils les mettent peut-être que si il y a le chiffre à l'envers qui existe dans la boîte, vous voyez. Le 809, j'en déduis qu'il ne doit pas exister dans la boîte. J'ai pas regardé hein, tous les numéros, hein, mais il ne doit pas exister, c'est pour ça qu'il n'y a pas de point. Et bah, c'est une erreur, ils auraient dû en faire un. Parce que c'était un repère. La preuve, ça m'aura évité de chercher mon feutre, 300 ans là. Alors, retenez, hein, celui-là, le bleu, c'est le 608, ok? N'oubliez pas que s'il est de l'autre côté, et bon, vous ne le trouverez pas. J'espère que vous verrez bien, j'ai l'impression que c'est trouble. Bref, allez, je continue. Donc, ces feutres, ils ont comment dire, des petits inconvénients, mais bon... je tiens quand même à vous rappeler qu'on a quand même une gamme très grande de couleurs. Donc, on va jusqu'à 243. Non, c'est pas 240. On a une gamme étendue à 243 couleurs. 243 couleurs, c'est qui te le dit? C'est les trésors de Maggie. T'inquiète, j'ai tout passé au crible. On n'en a pas que 240. Alors, à ce jour, ça fait 243. J'ai dit dans la gamme. Hein, j'ai pas dit dans la boîte. Dans la boîte de 240, il y en a bien 240, mais il y en a ailleurs. Voilà. Je t'en parle tout à l'heure. Donc, il y a des petits inconvénients sur ces feutres, bien évidemment. Rapport qualité-prix. Ils ne sont pas onéreux non plus à l'achat. Voilà. Donc, forcément, il va bien y avoir des défauts. Puis, il ne faut pas oublier que on a la chance d'avoir de la peinture acrylique dans des feutres à ce jour. Ce qui, quand même... Ouais, il faut pas se plaindre parce que c'est quand même, franchement, une innovation au top, les gars. Parce qu'il faut savoir que la peinture acrylique, pardon, elle sèche super, super rapidement, quoi. Et on a de la chance d'avoir dans les feutres. Donc, on va pas trop faire les difficiles non plus. Hein, voilà, donc c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut pas non plus... Ouais, il faut pas exagérer non plus. Il faut regarder quand même le bon côté de la chose. Donc, inconvénient sur ces feutres, bien évidemment... Il arrive sur ces feutres que la pointe, eh ben, elle peut sécher. Alors, je te dis tout de suite que moi, ça m'est arrivé. Quand ça m'est arrivé, je me suis aperçue que mon feutre était sec. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? Je me suis posé la question directe, mais parce que je fonctionne comme ça. Hein. Je me suis dit, Mag, il y a un truc qui ne va pas, tu as fait une boulette.
Bah, j'ai mis ma chaussure noire, encore une fois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes feutres. J'ai isolé ce feutre. J'ai utilisé mes feutres pour faire mon colo. Hein. J'ai avancé mon colo avec. Et puis, ensuite, j'ai vérifié tous mes feutres avant de les ranger, de les isoler pour pouvoir m'en resservir plus tard. Bah, figurez-vous que il y avait 2 feutres qui étaient mal bouchés. Et l'erreur, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est de moi que venait le problème. Attention, je ne dis pas que ça peut venir que de la personne qui s'en sert. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des petits défauts de fabrication et qu'il y ait des mines qui sèchent d'un coup d'un seul comme ça. C'est tout à fait possible. Je ne dirais pas le contraire parce que, restons dans l'hypothèse où ça peut arriver quand même, hein, parce que la perfection n'existe pas. Mais ceci dit étant, moi, j'avais mal bouché 2 feutres parce qu'il faut savoir que ces feutres, il faut que tu entendes le clic, tu vois, et il y en a, ils sont durs à ouvrir quand même. Et regardez, j'y arrive pas, hop. Donc, il faut bien, voilà, c'est traître, hein, des fois, parce que tu crois que tu as bien bouché le feutre. Là, on pourrait croire que je l'ai bouché, hein. Eh ben non, il était pas fermé, les gars. Hein. Pourtant, vous avez vu, hein, j'ai eu du mal à le tirer. Il faut qu'il y ait le clic. Ouais, il est dur à ouvrir. Bref, donc, voilà. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Oui, quand tu secoues ton feutre, il est très important que tu ne le secoues pas la tête en bas. Ne le secoue pas la tête en bas, tout simplement pour la bonne raison que si tu fais ça, ton feutre, mais c'est certain, au bout d'un moment, il va te lâcher de la peinture acrylique sur ton colo, mais à vitesse grand V, genre il va fuir. Donc il ne faut pas que tu secoues ton feutre la tête en bas. Hein. Quand tu t'en sers normalement, on va dire. Hein. Il faut le secouer dans l'autre sens. Donc tu secoues soit comme ça, par exemple, hein, la tête en haut, ou tu peux faire comme ça si tu as envie. Il faut quand même le secouer. C'est marqué dessus qu'il faut check, 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 les gars. Donc il faut les secouer. Donc j'ai dû m'habituer à ce fonctionnement-là, comme ça, un minimum quand même. Pour les secouer, parce que c'est pas ce que je kiffe à la base, moi. Hein. Les Tooly Art, je les secoue pas. Ah non, non, les Tooly Art Brush, j'ai pas besoin de les secouer, ils sont fonctionnels, voilà. Bon, en même temps, c'est pas le même prix, mais voilà, faut savoir ce qu'on veut, les gars. Pour les Tooly Art, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, allez-y, ils sont extra. Ils sont géniaux. Je vous ai fait 2 vidéos avec Color With Me à l'appui, vous pouvez. Je vous ai tout indiqué, les feutres que j'ai utilisés. Je vous parle de ces feutres. Vous les retrouverez dans le petit en haut à droite et sous cette vidéo là. Je vous les mets, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, ils sont excellents. Je parle des Tooly Art Brush, hein, n'oubliez pas, je suis sur les brushes moi. Hein. Donc j'ai dû m'habituer justement à les secouer parce que voilà. Mais au moins l'avantage c'est qu'ils sont brush ceux-là et qu'on n'a pas besoin d'actionner la mine. Ensuite, j'ai plein de choses à vous dire. Alors attendez, un autre petit défaut qui arrive sur ces feutres, bien évidemment, vous pourrez le voir. Vous pourrez le voir dans ma petite vidéo que je vous ai tournée, que mon feutre, là, que vous voyez à l'écran, il dégage des espèces de petites peluches, des petits grumeaux. Moi, j'appelle ça comme ça. Et en effet, c'est un des inconvénients. Avec ces feutres-là, vous pouvez rencontrer ce problème. Je suis très transparente avec vous. Je vous ai dit que je vous détaillais le feutre, ses avantages et ses inconvénients de A à Z. Et ben, ça, c'est un petit inconvénient. Hein. Donc, ça va certainement vous arriver sur quelques feutres. Ils ne fonctionnent pas tous comme ça. Hein. On ne rencontre pas ça tout le temps. Mais ça peut arriver. À savoir que quelle est la solution pour éviter qu'il y ait des petites peluches là comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi je sais que quand ça arrive, je secoue bien mon feutre, voilà, et ça va me passer pendant 30 secondes peut-être le phénomène, mais il va revenir derrière. Hein. Donc est-ce que, enfin, je pense en tout cas, ce sont des brushes, hein, donc les mines sont souples. Hein. Suivant, il y a des mines qui sont beaucoup plus souples que d'autres, donc du coup elles vont s'écraser un petit peu plus sur le papier, et avec le frottement qu'on fait sur le papier, je suppose que du coup il y a une réaction qui se passe avec la peinture certainement,
Et je pense que la mine doit s'abîmer un petit peu en même temps. Mais j'ai vraiment l'impression que des fois, j'ai des dépôts de peinture, hein. Comme si la peinture était sèche, vous voyez. Donc voilà, il y a la mine, la peinture. Bon, voilà. Mais bon, ceci étant, je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Qui est les peluches, là, les grumeaux ou pas sur mon colo, je m'en fous, mais alors complètement. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une gamme de 240 feutres. Je suis en joy, quoi, parce que j'ai plein de couleurs. Je me fais plaisir sur le colo, je m'en fous. Je ne recherche pas la perfection. Donc moi, je fais l'impasse dessus. Des fois, je laisse un peu les grumeaux. Des fois, je les enlève. Je fais comme j'ai envie. La plupart du temps, je vous rassure, je les laisse. Je m'en fous complètement parce que c'est pas ce que je regarde en fait. Vraiment. J'ai tellement de plaisir à les utiliser. Je les prends comme ils sont. Eh bah ouais, ils ont une différence. Eh bah ouais, ils sont pas parfaits. Ouais, bah je crois que la société, elle nous a appris à accepter la différence des autres et que chaque personne qui est différente, à qui, je sais pas moi, quelqu'un qui a une problématique physique ou autre, eh ben, faut l'accepter comme il est. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, ce feutre-là, je l'aime tellement parce qu'il a plein de couleurs, je l'accepte comme il est. Voilà. Après, c'est question personnelle. Ça, c'est un choix personnel, je veux dire. Et après, c'est à vous de voir hein, si vous aimez ou si vous aimez pas. Vous verrez bien. Hein. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer comment je procède pour refaire fonctionner mes mines qui ont séché. Donc, là, comme vous pouvez le voir, la mine est complètement sèche. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui sort. Plus rien du tout. Donc, moi, ce que je fais, je secoue, n'est-ce pas? Un coup de tête en haut. Alors, attendez, je vais enlever ma main parce que ça va se couler dans tous les sens. Là, par contre, je vais faire la tête en bas. Parce qu'il va falloir que comment ça s'appelle? Ma peinture descende. Hein. Descende bien, puisque là, bah, on a une mine sèche. Ok? Donc, je secoue un petit peu. Je prends un sopalin que je vais humidifier. Donc, moi, j'ai toujours une bouteille d'eau de toute façon à proximité. Et je vais nettoyer. Vous pouvez prendre un chiffon, hein, parce que moi, je le fais comme ça. Donc, je vais tourner ma mine. Comme ça, voilà. Vous voyez, il y a l'excédent qui s'enlève. Vous voyez, la peinture, elle est là. Hein, et il y en a hein, de la peinture dans le feutre. Hein. Et puis, je tourne comme ça autour. Et je vais laisser allonger mon feutre. Il faut toujours qu'il soit allongé, quoi qu'il en soit. Je vais laisser alors, je tamponne comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Je la tourne. On va la tourner dedans. Sur le côté sec, là. Hein, j'ai oublié de vous dire. C'est vrai que moi, je suis en train de faire le truc. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Et elle est bien nettoyée. Et je vais laisser mon feutre reposer plusieurs heures. Bah, moi, je sais qu'à chaque fois que je l'ai fait, c'était même... J'avais carrément oublié le feu. Il a dû rester au moins 7 ou 10 jours allongé, le truc. Ça, après, j'ai dit, ah, je crois qu'il faudra peut-être que je regarde ça marche, hein, mon truc. Et il s'est mis à refonctionner total. Donc maintenant, bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais le laisser quelques heures. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, alors, je reviens un petit peu plus tard. Et même beaucoup plus tard. Parce que ça fait au moins une semaine, du coup, que j'avais laissé plus d'une semaine reposer mon feutre. Maintenant, on va voir, du coup, si ça marche ou pas, tout simplement. Eh bien, voilà. Je vous avais dit, en tout cas, moi, ça marche. Hein, la preuve. Ça repart, les gars. La peinture, elle se réactionne. Ça peut, des fois, ne pas fonctionner. Mais en tout cas, moi, c'est le 3e feutre que je fais avec ma méthode, là. Et ça a matché. Donc, écoutez, est-ce que c'est de la chance ou pas? J'en sais rien. En tout cas, ça marche. En tout cas, pour... Bon, allez, on va passer à l'étape du nuancier. Vous avez bien compris, là. Ça fait plusieurs mois que je prépare cette vidéo. Bien évidemment, vous avez bien compris pourquoi. J'ai fait des coloriages aussi que vous allez voir. Je ne sais plus si je l'ai dit avant, mais enfin bon, je vais le répéter parce que c'est important quand même. Donc, j'ai bien étudié le phénomène des guangna. Hein, on est bien d'accord?
Ces crayons, je les connais par cœur. Alors, pour vous expliquer, du coup, le 12, c'est 12 couleurs primaires, secondaires. Le basique de base. Pour comprendre ma matrice, il faut prendre ces 12 couleurs-là, plus celle-là. Nous avons la boîte de 24. Avec ces 12 couleurs-là, en plus, nous avons la boîte de 36. Avec ces 12 couleurs-là, en plus. Tout ça, ça fait la boîte de 48. Voilà. C'est une matrice que j'ai fait pour moi, pour repère. Voilà. Bref, passons. Pour les 60, on a ces couleurs-là supplémentaires. Boîte de 72, on rajoute ces couleurs. La boîte de 100, voilà. On rajoute ces couleurs-là. Et la boîte de 120, ce sont toutes ces couleurs ici. OK? Voilà. C'est pour mes mots. Vous remarquerez que d'ailleurs, j'ai fait une petite carte en motif. J'étais trop contente. Elle était sur ma route. Et je me suis dit, tiens, Pirates des Caraïbes. Sentez la poussière là. Vous savez, les vieilles cartes vintage là. C'est plus que vintage même. Hein. J'adore. Bienvenue chez les trésors de Maggie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vous donne la suite. Alors, attends, je te fais une petite parenthèse avant que j'oublie. Pour information, dans la boîte de 168, tu as 5 mines de rechange pour tes guangna. Hein, quand il faut changer la mine, si elle est vraiment trop usée. Hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu as juste à attirer sur la mine qui est à l'intérieur. Tu peux prendre une pince à épiler, un truc comme ça, tu vois, tu tires dessus, hop, tu mets cette mine là dans un verre d'eau par exemple, ou un récipient d'eau, enfin bon bref, pour la nettoyer, hein. Et tu remets ta nouvelle pointe à l'intérieur. Pas compliqué, c'est vite fait, hein, donc je te montre pas, mais c'est du rapidos, hop. Et puis il y a deux jeux de 5 mines de rechange dans la 240. Dans la boîte de 200, d'après ce que j'ai pu voir, la boîte de 200 ressemblerait à la boîte de 240. Mais alors, combien il y a de mines à l'intérieur, je ne sais pas. Peut-être qu'ils en ont mis qu'un seul ou deux, j'en sais rien. Voilà, un seul jeu ou deux jeux de 5, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Bref, allez, on continue avec les nuanciers. Donc maintenant, on continue les gars. Du coup, ceux qui avaient acheté la boîte de 120, hein, ça va être une information importante. Du coup, pour vous, ça risque de vous intéresser. Si vous êtes resté avec votre boîte de 120, vous allez pouvoir avoir l'aperçu de toutes les couleurs qui ont été à rajouter dans différentes boîtes. Et j'ai fait exprès pour que vous ayez ce visuel. Ok, donc je rappelle que voilà la fin cette feuille là, je vous l'ai montré avant. Je vous la remets pour repère ici, ceux qui ont la boîte de 120. Hein. Donc ça, ce sont les nouvelles couleurs de la boîte de 168 du coup, qui se rajoutent à votre boîte. Et franchement, il y a des belles couleurs qui nous ont mises dans cette boîte. On a un petit peu plus de rouge parce que c'est vrai que jusque là, les rouges, c'est... Voilà. Bon, on en a un supplémentaire qui est très joli, un orange. Ah, on se dit, il manque un petit peu là. Il y a celui-là aussi qui est super beau, j'adore. Voilà, une petite gamme de verts qui a été rallongée. Les bleus, hein, des mauves supplémentaires. Donc, on a des fluos qui ont été rajoutés. Et on a cette couleur, le 771. Vous voyez, et 770. On a des marrons qui sont intégrés. Ah, les marrons, ils sont importants parce que là, on commence à avoir des marrons foncés. Et je vous le dis, les marrons foncés comme le 779 et le 776, même le 769, là, qui est une espèce de, je sais pas, de gris foncé, je sais plus trop, j'arrive même plus à voir. J'ai le ring, il m'éclaire la tronche, alors je vois pas tout comme il faut, je vous le dis. Hein. Bon, bref. Du coup, c'est dans cette boîte-là qu'on commence à avoir des marrons foncés en tout cas. Parce que avant, il n'y a pas de marron foncé. Il y a des marrons, mais ils ne sont pas foncés. Et puis, il n'y a pas full. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas énormément. Intéressant, la boîte 268 est très intéressante. Vraiment. Donc, on va continuer du coup. Alors, attendez, la 168, bougez pas. Je vous montre. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la boîte de 168, c'est le dessus hein, de la boîte. Du coup, que moi, j'ai mis sur paper. C'est beaucoup plus simple pour se servir des crayons en repère. Hein. Donc, c'est visuel. Donc, ça, c'était le côté, la boîte de droite. Vous vous rappelez, je vous avais dit. Hein. Et quant à la boîte de gauche, la 168 de gauche, du coup,
je me suis fiée aux matrices des 240 qu'on a, à la matrice qu'on a dans... Je vais vous montrer tout de suite. Attendez, hein, je vais faire ça dans l'ordre. Voilà, cette matrice-là. Cette matrice, c'est une matrice qu'on a dans la boîte de 240. Comme vous pouvez le voir, c'est un papier watercolor. Donc, c'est-à-dire que c'est du papier aquarelle qui est très bien. Hein. C'est juste que moi, j'ai pas eu envie d'y faire là-dessus. Je préférais voilà, y faire sur mon paper à moi. Voilà, mais bon... chacun fait comme il a envie. C'est très bien, je trouve ça top. Et ça, c'est un petit plus quand même dans cette gamme-là. Mine de rien, les Guangna, ils nous ont quand même mis un super nuancier. Ils se sont améliorés par rapport à ça qu'ils avaient mis sur la boîte et qu'ils n'avaient pas donné en paper, donc en papier. Ouais, je trouve qu'il y a un petit plus quand même sur la boîte de 240. Quant à la boîte de 200, je ne sais pas du tout... Si je vous dirais que la boîte de 200, bah, la boîte de 200, il doit y avoir un nuancier comme ça aussi à l'intérieur, puisqu'elles sont similaires au niveau visuel, apparemment. Donc, mais je n'ai pas la boîte de 200. Bon, je crois que j'en ai assez comme ça, non? Bon. Donc, bon. Je continue donc cette fameuse matrice des 200. Des 168, du coup, je me suis basée sur la 240 que je vais vous montrer après. Donc, je l'ai refaite du coup comme ça. Donc, c'est exactement celle-là. Et ça, c'était le rangement que j'avais mis, hein, que j'avais fait de mon côté gauche tout à l'heure, que je vous ai montré en visuel hein, de la boîte. Et ça, c'était la boîte droite, donc qui était pas mal. C'est exactement la même chose, sauf que à la différence, là, si je te dis, je te parle des couleurs 200, 240, tu captes rien, là, tu vois. Par contre, là, avec ça, bah, c'est vrai que tu as un aperçu qui est quand même autre, que celui-là, quoi. Hein. Donc là, tu vois bien tous les petits carrés blancs, c'est là où il te manque plein de couleurs, ok? Donc, maintenant... on va s'attaquer à la boîte de 200. On va compléter avec la boîte de 200. Bouge pas, j'y arrive. Attends. Bon, attendez. Les personnes qui ont la boîte, qui possèdent la boîte de 168 avec le visuel comme ça, bon, de toute façon, vous la gardez sous vos yeux si besoin. Je vais l'enlever cette feuille parce que je suis obligée, puisqu'il y a d'autres trucs que je vais installer là, ok? On continue donc toujours. Les personnes qui seraient intéressées par la boîte de 200 et pas par la boîte de 240, je vais vous montrer la matrice de 200. Elle est là. Ce sont les rajouts de couleurs de votre boîte de 168. Donc, vous pourrez constater qu'ils nous ont rajouté encore une gamme de roses. Et il y a des rouges supplémentaires qui ne sont pas négligeables. Le 714, c'est une espèce de fuchsia soutenu. Alors, je sais comment on appelle ça là, bah, j'ai plus le nom, enfin vous voyez ce que je veux dire, un rose là il est trop beau franchement, rose qui tire un peu sur un peu de rouge là, enfin bon il est magnifique, voilà, c'est du fuchsia quand même. Ensuite on a, et regardez là, intéressant hein, vous avez vu ces couleurs qu'ils mettent là, elles sont super intéressantes, et les gars, du gris, alors ça c'est ce que j'ai repéré tout de suite dans les boîtes moi, parce que dans cette boîte là, mine de rien, on n'était pas très riche hein, en gris, il faut dire ce qui est. On était un peu pauvre, hein, il en manquait un petit peu. Hein, ouais, moi je me suis dit, il faut qu'ils en rajoutent un petit peu plus hein, quand même, parce que c'est vrai que côté gris, voilà. Donc on commence à avoir un gris clair très intéressant qui arrive dans la boîte de 200, comme vous pouvez le voir. Ils ont rajouté des fluos, bon ça voilà. Par contre, on a des petites couleurs peau qui sont intégrées là. Vous voyez, qu'est-ce qu'elles sont? Ouais, du bonheur. Bon, je ne vous ai pas passé en revue tout ça, mais il rajoute la gamme de violets. On n'en a jamais assez des violets, de toute façon, c'est clair. Très intéressant, cette couleur aussi. Celle-là aussi, j'adore. Enfin bon, bref, hein, je ne vais pas vous dire ce que j'aime, parce que moi, j'aime tout. On est mal barré. Bougez pas, ne bougez pas. La 240 arrive. J'arrive. Voilà, donc pour les personnes qui avaient donc la boîte de 168, vous avez le visuel du rajout de couleur des 200 ici. Et vous avez le visuel du rajout des couleurs des 240 ici. Et là, on a la gamme complète. Complète. Hein. Je vous rappelle que c'est du premier feutre au 168e ici. Hein. Donc, vous avez la gamme complète. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer le nuancier complet hein, derrière des 240. Hein, puisque je l'ai fait. Hein. C'était juste pour repère, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je
je vais venir mettre ça là. Pour les 240, très intéressant. Vous voyez le rajout de couleurs. Ils nous ont gâtés. Ils ont rajouté des gris. Je trouve très intéressant. Moi j'ai focalisé sur les gris. Hein. On n'en avait pas assez dans la 168 pour moi. Attention, hein. Moi je suis une personne qui aime bien avoir une gamme bien garnie. Comment dire, une gamme de couleurs bien garnie, mais dans une seule marque, on va dire. Hein. Donc là, les Gwangna, on en a 240. On a quand même là... Ouais, c'est bien. Ils nous ont rajouté des gris. Moi, c'est ce que j'attendais, hein, parce que c'est ce qui me manquait vraiment dans la boîte. Ils ont rajouté quelques petites couleurs peau, les teintes peau, là. Vous voyez, intéressant, intéressant. Des verts, c'est des belles couleurs, hein, ceci dit étant, hein, qui sont rajoutées dans la gamme. Beau violet. Il y a des teintes intéressantes. 724 qui est là, 751, vous voyez. Voilà, c'est très doux. Le gris foncé, là, le gris marron. Hein. Il y a des teintes qui sont bizarres, hein, parce qu'on a des espèces de gris marron, des verts marron. Mais franchement, je trouve super sympa. Et ils nous ont mis un petit fluo, là, vous avez vu. Mais c'était très intéressant, là, les gris qu'ils ont rajoutés. Personnellement, intéressant. Ils n'ont pas rajouté de marron très, très foncé, parce que ça, je crois que c'est un gris soutenu, si je ne me trompe pas. Voilà, là il y a une espèce de, je sais pas trop comment vous dire, c'est un mix, un marron, on sait pas trop. C'est pas marron, mais bon, il est intéressant. On va voir où c'est qu'il est, celui-là derrière, d'ailleurs, dans la matrice qui est là. Donc là, j'ai tout swatché. On est vraiment dans la matrice des Gwangna, donc de la feuille que je vous ai montré tout à l'heure. Et comme ça, là, vous allez pouvoir voir le panel total. Le panel total. Donc attendez, j'enlève celle-là. Remarquez, hein, on peut regarder, là, regardez. Et carrément, hein, les gars. Et carrément, les gars. Attendez, je vais faire comme ça. Pour voir. Parce que là, vous allez bien voir, ceux qui ont acheté des grandes boîtes, vous allez bien voir celles qui vous manquent. Hein. Regardez. Vous avez vu? Truc de malade. Et là, vous avez le visuel. Ouh, il manque tout ça. Et il y a des lignes entières. Regardez. Des lignes entières. Et il y a des belles couleurs. Hein. Regardez. Waouh, 603, 722. Non, il y a des super belles couleurs. Et j'espère que vous verrez, hein, parce que c'est tout petit, ça. Hein. C'est sûr que mes matrices, elles sont plus grosses. Hein. Ça, c'est tout kiki. J'espère que vous verrez quand même quelque chose, parce que c'est écrit tout petit. Hein. Mais ouais, des bons violets. Ouais, vous avez vu celui-là, là, c'est celui-là qu'ils ont rajouté. Attendez, je suis perdue. Paf. Ouais, 699. Ah ouais. Bon, il est très léger, hein. Non, je croyais que c'était celui-là, mais non, c'est pas celui-là. Paf, paf, paf. Donc, ouais, trop bien, quoi. Voilà, vous avez un visuel super top. Hein. Donc, en effet, la boîte de 240. On se concentre dessus. Voici le panel. Et franchement, elle est super complète. Qu'est-ce que j'ai à redire dessus? J'aurais aimé peut-être un blanc cassé, mais plutôt qui tire sur le blanc et qui soit cassé, mais légèrement, vous voyez. La couleur la plus claire, on va dire. Côté, elle tire un peu, vous avez vu, elle tire un peu sur un côté jaune. J'aurais préféré sur un petit côté blanc, mais quelque chose de plus léger. Et c'est vrai que ces couleurs, elles sont plutôt rares. Bon, voilà. Après, on a le 738 qui est très intéressant. Moi, j'aime bien parce que je m'en sers. Ouais, voilà, quoi. Donc, il y a des couleurs, surtout les gris, moi ça me manquait. Je vais vous parler du gris de toute façon tout à l'heure là, parce que je vais vous montrer aussi mes coloriages. Hein. Je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo. Ah ouais. Donc voilà pour le bilan du nuancier. Franchement, il y a des belles couleurs peau, mais attendez, hein, faut pas partir parce que c'est pas fini, les gars. J'ai plein d'informations encore à vous donner. Bon, allez, oh, continuez la mag. Alors, donc, on continue avec ma matrice. J'ai fait ma matrice, regardez, on va faire comme ça. Donc, ici, nous avons le set de couleur peau, qui est le skin tone, qui est très, très intéressant. Je vous le dis tout de suite. Et là, nous avons le pack macaron, qui est intéressant aussi pour les couleurs... comme vous le voyez ici, qui sont pastel. Franchement, intéressant. On va parler des skin tones d'abord, qui sont les couleurs peau. Pas compliqué. Ah oui, petite information. Attendez, comment ils s'ouvrent ces trucs? Voilà.
petite information sur ces feutres-là. Je veux juste vous montrer vite fait. Ils sont comme ça. Vous voyez? Attendez, je vous sors. Ils sont comme ça, dans la boîte. Vous avez vu, ils n'ont pas le même corps, mais c'est exactement la même chose. Ces crayons-là se retrouvent dans toute la gamme de 240. On est d'accord? Ils y sont, hein. Ils y sont, ils y sont. Ceux-là, c'est pareil. Ils y sont. Il n'y a pas de souci. À part une seule exception. Ah bah oui. Voilà, attendez, je veux tout vous dire en même temps. Il y a une exception, les gars. Parce que Mag, il n'y a rien qui... il y a rien qui passe à travers de Mag. C'est-à-dire que Mag, le petit truc qui va se trimballer, elle va le voir direct. Voilà. Hein, si tu sais pas comment je fonctionne, moi, tout ce qui va pas, j'y vois, ça me saute aux yeux, c'est comme ça. C'est pour ça que je te dis, je fonctionne pas comme tout le monde, et je le sais, puisque je suis différente. Voilà. Donc, j'assume ma différence et je le dis. C'est clair? Je suis dans l'analyse, je l'ai déjà dit, et en plus, je suis dans la conscience. Alors, tu penses bien que... voilà, voilà. Tout s'explique, parce que là, je vais t'apprendre quelque chose d'intéressant, c'est que le numéro que tu vois là, le 718, il est, écoute bien, hein, il est nulle part. Je crois qu'ils l'ont oublié. Alors, il y a deux cas de figure. Soit ils se sont trompés de numéro, soit ils l'ont oublié. Il n'apparaît pas dans les 240. Je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai regardé à répétition. Je peux te dire, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je ne l'ai pas trouvé. Il n'existe pas. Il est isolé, celui-là. Donc, ce qui fait que, les gars, là, on a déjà 241 feutres. Il apparaît nulle part. Celui-là, c'est... J'ai oublié de vous dire qu'il y avait le nuancier hein, derrière, les gars. Ouais, j'ai fait mon truc, là. Celui-là, c'est le donc 718. Où c'est qu'il est, celui-là? Je ne vois plus. Pouf, 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 pouf. Voilà. Le turmeric. Turmeric, ça veut dire curcuma. C'est du curcuma. Et ben, vous voyez, bah, il est pas... Non, non. Il est isolé. C'est la nouveauté. Bon, ceci dit étant, vous avez vu, le kit peau est juste magnifique. Magnifique. On a des belles couleurs de peau. Et ça, c'est très, très intéressant. En effet, si tu cherches des petits marrons, eh bien, ici, il y en a des intéressants, tu vois. Tu as celui-là qui est intéressant aussi, le 672, un peu particulier, j'aime bien. Puis tout est en peau, là, c'est trop magnifique. Par contre, je vais dire un truc, des marrons foncés, il n'y en a pas dedans. Mais au moins, on a quelques marrons. Ce set-là, il est très, très bien. Petite information, je voulais vous apporter une petite précision supplémentaire. C'est que le 721 et le 724, dites-moi, il est où le... attendez. Oui, il est là, le 724. Ces deux-là, hein, sachant que cette boîte, elle est sortie il y a pas mal de temps déjà. Hein. Bah, c'est des 240, les gars. Ils nous avaient mis des 240 dans cette boîte. C'est un truc de fou. Ah non, mais je vous dis. Hein. Après, on a des boîtes, des numéros qui sont dans la boîte de 36, la boîte de 100. Enfin bon, c'est un peu varié. Ils ont fait un mid-check. Pouf. Allez, on passe au macaron, là. Allez, on va passer vite fait au macaron, les gars. Alors, attendez. Voilà, attends. Pour les macarons, cette fois, je vais te les montrer. Cette fois, j'ai ouvert la boîte à l'endroit. Hein. T'as vu, c'est mieux. C'est vrai que... Du coup, je ne vous ai pas montré toute la boîte. Mais enfin bon, regardez comment c'est trop beau. Vous avez vu toutes les couleurs? J'adore. Donc là, cette fois, ils sont roses. Enfin, rose, bleu, machin. Hein. Ils ont changé les couleurs. Oh, je les trouve trop beaux. Ils sont magnifiques. Donc, intéressant aussi, cette boîte-là. Voilà, mais c'est ça. C'est si on a envie d'avoir des couleurs comme ça. Hein. Donc, c'est suivant les goûts. Hein. Et donc, ils apparaissent tous dans la boîte de 240. Bien évidemment, ils y sont tous. À savoir que le mixage qu'ils ont fait dans cette boîte-là, c'est surtout... Il y a beaucoup des feutres de la boîte de 100. Hein. 100. Pas la 200. 100. Hein, on est bien d'accord? Donc, voilà. Côté macaron, bah voilà. Après, moi, j'aime bien les couleurs qu'ils ont mis dedans. Voilà, bah, de toute façon, elles sont dans les 240, comme je vous ai dit. Hein.
Ouais, j'aime bien. Les petits verts supplémentaires, petits violets. C'est sympa, quoi. Hein. Ouais, je trouve ça intéressant. Hein. Donc là, ils n'avaient pas mis de la boîte de 240, il n'y en a pas là-dedans. Hein. Par contre, il y en a des boîtes d'avant, quoi. Hein. Beaucoup du sang, je vous dis. Donc ça peut être intéressant aussi, suivant la couleur qu'on aime bien. Il suffit que tu aies un coup de cœur sur une couleur. Bah, ouais, c'est intéressant de voir ça un peu plus près, quoi. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant cette boîte. Allez, on va continuer parce que j'ai pas fini. Hein. Attendez, je reviens, hein, je vous ai oublié de vous dire, il y a nuancier derrière, hein, comme l'autre, pareil, hein, pas de souci. Bon, alors je vous rappelle que nous étions à 241 feutres. Maintenant, et c'est maintenant, nous sommes à 243 feutres, les gars. Parce que bien évidemment, il y a ce set-là, qui est à part. Alors, on est bien d'accord que, je vais vous dire ça, attendez. Voilà, le nuancier, je l'ai fait. Dans cette boîte-là, moi j'ai appelé ça les couleurs spéciales fêtes. Hein. C'est moi qui ai mis ça comme ça parce que je trouve que sur le plan marketing, et ils ont eu bien raison de faire comme ça. Ils ont bien eu raison de faire comme ça. Parce que c'est un bon coup marketing. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous l'ai marqué là. Bah ouais, pour les fêtes, on cherche toujours des feutres qui sont de couleur or et argent. Et qui brillent et qui sont juste magnifiques, et ben ils ont bien eu raison. Hein. Et dans ce set-là, vous pourrez constater que vous avez 3 noirs, 3 or, donc les golden, hein, les silver, il y en a 3 aussi, et il y a 3 blancs. Voilà. Hein. Donc très intéressant. Donc nous, ce qui nous intéresse là dans la boîte, c'est ces deux-là, d'accord? Ok. Le 331 et le 330, les gars. Et ils n'apparaissent pas dans la boîte de 240. Nous sommes bien à 243 feutres. Et franchement, les gars, c'est du bonheur. Regardez-moi ces couleurs de fou. Allez, je vous les mets. Non, mais regardez le or. Vous avez vu comment il est beau? Oh là 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 là, les gars. Regardez. J'adore. Non, sérieux. Ils ont géré, hein. Ils sont pas beaux. Alors, je vais vous dire, je suis contente que pour le or, là, parce que en général, les ors, ils brillent pas tant que ça, vous savez. Hein. Les gris, ils brillent toujours. Alors, c'est ceux que je préfère, moi. Parce qu'ils sont d'une brillance, tous les gris. Alors, moi, c'est des couleurs que j'adore, même dans les crayons de couleur, polychromos, tout, partout. À chaque fois que tu as ces couleurs-là, les gens les aiment pas. Mais moi, je les adore. Ils sont toujours mis de côté, les pauvres. Bah, c'est ceux-là que je vais préférer, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, bah ouais, c'est comme ça. Et franchement, ils sont trop beaux. Allez. Bon, faut que j'arrête de tourner ma feuille parce qu'on a encore la main. Mais regardez, le plaisir des yeux, les gars! Alors, c'est super, hein. Franchement, moi, je suis contente. Hein. Bon, allez, c'est pas le tout, parce que là, maintenant, je vais te montrer un truc de fou. Je me suis éclatée dedans. Allez, je vais chercher ça, j'arrive. Oh, moi, je vous assure qu'on va passer aux choses sérieuses maintenant. Hein. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer plein de colos, hein, donc vous restez avec moi, les gars, hein, parce que vous allez voir, c'est intéressant. Et en plus, et ça, je vais le dire maintenant, là, c'est très intéressant ce que je vais vous dire, vous allez voir. Mes coloriages que vous allez voir dans cette vidéo, je pense que je vais vous le redire, ou avant ou après, je ne sais pas. Vous allez les retrouver dans une autre vidéo. Je vous préciserai sur la miniature acrylique attitude, ok, comme ça vous aurez le repère. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez la repérer cette vidéo-là. Ça fait plusieurs... comment dire, plusieurs semaines, voire plusieurs mois que voilà, je la monte petit à petit puisque j'ai fait des coloriages. Vous retrouverez les coloriages que je vais vous montrer là, vous les retrouverez dedans. Et il y en aura d'autres aussi et je vous donnerai des informations importantes. Alors surtout, ne loupez pas cette vidéo. Quand elle sera sortie, je vous la mettrai dans le petit en haut à droite et elle sera en lien avec cette vidéo-là. Il ne faut pas oublier, bien évidemment. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait dites-moi comment il s'appelle celui-là. C'est au numéro, ça. Les grands classiques au numéro. C'est le premier qui est sorti chez les Disney, hein, dans la collection Disney. Et j'ai fait Geppetto.
et je me suis éclatée, les gars. Donc, je voulais vous montrer. Alors, le noir, vous voyez des traces, c'est normal, hein, parce qu'il faut savoir que le noir, il fait des traces. Je crois que j'ai mis qu'une seule couche en plus, celui-là, je ne sais plus. Donc, bon, quoi qu'il en soit, c'est normal. Hein. Les noirs, il faut toujours des traces, c'est comme ça. Moi, perso, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Allez, juste pour vous montrer que ici, dans les lunettes de Geppetto, j'ai fait du silver, les gars, le métal. J'ai mis le métal. Alors, je sais pas si... Ah bah si, on le voit bien, regardez. Alors, je vais vous le tourner comme ça, que ça, vous allez voir, ça baille de fou, regardez. Je me suis éclatée. J'espère que vous verrez bien. Voici, on voit bien. Oh, c'est un bonheur. Je me suis éclatée total. Oui, j'adore. Et moi, je vais faire ça pendant des heures. Margaret. Donc, c'est un petit colo, franchement. Je me suis éclatée dedans avec mes petits Guangna. Je l'ai fait avec les 168, celui-là, je crois, si je ne me trompe pas, à mon bon souvenir. Hein. Bon, donc voilà, pour ce colo-là, du bonheur. Allez, on continue? Bon, continue, on est sur la lancée, les gars. Allez, deuxième coloriage, fait dans le tome 11, grand classique. Coloriage mystère cette fois-ci. Et j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? J'ai fait la sorcière. Je me suis éclatée, franchement. C'est un pur bonheur. Donc, le noir, si vous voyez des traces, c'est normal. Et je crois que j'ai fait qu'une seule couche en plus. Hein, donc, le noir fait toujours des traces. Bah, ça se voit un petit peu, hein, vous voyez. Mais bon, moi, ça me gêne pas. Je sais pas vous, mais moi, je m'en fous complètement parce que franchement, je m'éclate dans mes colos. C'est du pur bonheur. J'espère juste que vous verrez bien avec mon ring. Parce que, ah bah, il est clair, hein, les gars. Hein, donc, il y aura peut-être, les traces se verront peut-être un petit peu plus que la normale. Je me suis éclatée sur ce colo, pur bonheur, les gars. Ah ouais, franchement, c'est du bonheur. Mais bon, je vous en parlerai plus dans ma fameuse vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok? Donc, vous le retrouverez, celui-là. Donc, voilà. Du bonheur, vraiment. J'ai adoré. On passe à la suite, les gars. Allez, go. Bon, alors, écoutez-moi bien. Il y a une chose très, très importante que je veux vous dire. Hein? Je pense qu'il est très temps, mais qu'il est primordial. Et c'est le moment, là, maintenant, de passer à table. Hein? Quoi? On va passer à table, les gars. Hein? Allez, tout le monde, allez! Ça va y aller sur les colos, hein, moi je vous le dis. Total, les gars, allez, maintenant, j'arrête. Allez, il faut que je me calme, hein, parce qu'on va pas y arriver sinon. Bon, allez, je vais vous expliquer tout ça. C'est parti, je reviens tout de suite. Bon, allez, on va passer. La suite arrive, là, les gars. Bon, allez, je vous avais dit, hein, à l'unité, les gars. Eh bien, oui, c'est un Guangna à l'unité. Tu ne rêves pas. Je vais te l'ouvrir, d'ailleurs. Mais s'il n'y avait que ça, mais si tu savais tout ce que j'ai trouvé sur mon chemin. Hein? Ouais. Non, n'aie pas peur. Non, 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 reste là parce que c'est super intéressant. Hein, tu vas voir. Attends, bouge pas, j'y arrive. Attends. Moi, j'en peux plus. Puisque c'est comme ça, je vous explique tout maintenant. Attendez, faut que je vous déballe 2-3 trucs. Là. Donc, bouge pas. J'ai vraiment oublié de vous dire parce que moi, depuis le début, je vous parle des feutres acryliques Guangna, mais vous savez même pas où je les ai achetés. Ah. Écoutez bien, c'est sur Shein. Alors, Shein, moi j'appelle ça Shein. Il y en a, ils disent Shein, Shine, j'en sais rien. Tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout. Moi, c'est sur ce site que je vais et toute ma famille, elle va là-bas. Voilà, pas compliqué. Donc tu trouveras tout sur Shein. Hein, ok? Donc, ce feutre à l'unité que j'ai trouvé, c'est le 655. Ok, donc c'est un rose. On le retrouve ici. Hein, donc, il est dans une boîte de 24 à la base de base, mais aussi, vous pourrez le retrouver dans la boîte de macarons pour information. Ok, on continue. Je vous fais une petite parenthèse. Donc, à l'unité, vous trouverez également des couleurs or, des couleurs silver, donc argent, 3 or, 3 argent. Ils font des mix comme ça.
À l'unité, il y a le noir, il y a aussi le blanc, il y a aussi le or, il y a aussi le gris. Il y a des mixages là, enfin, vous avez compris, ils font 3 et 3, 2, enfin bon, bref, c'est tout mixé et c'est aussi à l'unité. Donc, vous pourrez les trouver aussi à l'unité. Ensuite, j'essaye d'aller assez vite pour pas qu'on perde trop de temps. Donc là, dans ces couleurs-là, j'ai le 601, le 603, le 604, le 601 et le 664. Je t'explique. Le 601, c'est le bleu, il est ici, dans la boîte de 12. Tu retrouveras aussi le 604, le 603. Ensuite, le 664, c'est le rouge. Il est dans la boîte de 48. Ok, attention, ce rouge-là, c'est celui qui est là, je t'en reparle tout de suite derrière. Et ce bleu-là, le 601, il se retrouve ici. On en reparle tout de suite, on continue. Hop, on va faire comme ça. Le 665 qui est le 664 qui est le rouge et le 665 qui est le vert. Ils sont ici. Intéressant. Vous avez vu, il est dans la boîte de 48. Intéressant. Vert et rouge, on a toujours besoin. Hein. C'est très intéressant. Attention, ne vous ruez pas sur les choses. Restez jusqu'au bout de la vidéo, ok? Je le redis. Ensuite, on passe au bleu, ok? Allez, on continue. Donc, dans cela, nous avons 628 et 601. Donc, ce sont des bleus. Le 601, on l'a vu tout à l'heure, il est dans la boîte de 12, ok? Le 628, il est dans la boîte de 36. Mais pas que, parce que vous pouvez retrouver aussi le 628 dans la boîte de macarons. Je dis juste ça pour information qu'on soit très clair, ok? Et je vous rappelle que le bleu, le 601, il est dans le lot que je vous ai dit avant. Voilà. Hein. Donc ça, c'est un lot de 6. Hein. Ce que vous avez vu là avant, ça c'était un lot de 4. Et le vert et le rouge que je vous ai montré avant, c'est un lot de 6 aussi. Voilà. Hein. Ok. Lot de 6, 3 € et quelques, je crois, avec réduction. Sinon, ils sont à 4 et quelques. Le lot de 4, c'est 2 et quelques avec réduction. Donc, ils doivent être à je sais pas combien. Je sais pas. C'est pas grand chose. Doit être 3 et quelques. Je vous dis à titre indicatif comme ça, c'est pas excessif. Le feutre à l'unité que j'ai acheté, il m'a coûté 94 centimes, ce qui est beaucoup plus cher que si on les achète en lot, bien évidemment. Hein, dans les boîtes, ils nous reviennent à 50... je sais plus, je crois que c'est 55 centimes d'euros ou 53 centimes d'euros, je ne sais plus, à l'unité. Bon, bref, allez, hop, on continue, je vais vite, mais c'est fait exprès. Bon, on va continuer. Donc, dans ce lot de 4, nous avons le 628 qu'on a vu tout à l'heure, qui est dans la boîte de 36 et qu'on retrouve aussi dans les macarons. Nous avons le 626 qui est dans la boîte de 36 et qu'on retrouve dans les skin tones, celui-là. Hein, ok. Le 648, c'est un très beau vert, moi je l'adore. On le retrouve dans la boîte de 60 avec le 625, qui est une couleur un peu saumon. Et le 625, on le retrouve dans la boîte de Skin Tone. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'espère que vous allez me suivre. J'essaye de faire au plus vite, sinon ça va être trop long. Ok, on continue. Donc, on continue. Dans ce lot de 4, nous avons le 665. Rappelez-vous, c'est le vert qu'on a vu tout à l'heure avec le vert et rouge. Hein, le pack de 6. Donc là, c'est un pack de 4, ok. Le 655, c'est celui qu'on a vu à l'unité tout à l'heure, que je vous avais montré. Et je vous rappelle qu'il est dans la boîte de macarons. Et on le trouve aussi ici, dans la boîte de 24, ok. Après, nous avons le 635, bon, vous ne voyez pas les numéros, mais je vous l'ai dit, hein, c'est pas bien grave. Le 635 qui est un violet que nous avons dans la boîte de 48 et que l'on retrouve également dans la boîte de macarons. Et nous avons le bleu qui est le 650 cette fois, les gars. On le retrouve dans la boîte de 36, tout simplement. Voilà, c'est pas fini. Là, je vais faire une petite coupure avec des colos, des trésors de la mag. Ah, je vous montre les colos. Non, mais attendez, il faut que je vous dise un truc. Je me croirais au marché. Je vous assure, avec un étalage, c'est un truc de fou. Hein. 2 € le kilo, 2. Allez hop, des guamia, c'est parti. 2 € le kilo, allez, as-tu j'ai vendu, c'est bon. Margaret, oh là là, on va pas y arriver, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon allez, on va attaquer les gars avec mon petit coloriage que j'ai fait du coup dans les grands classiques spécial débutant. Je me suis éclatée dedans. Alors pour information, je vous rappelle que
il y a une vidéo que j'ai sortie la semaine dernière et qui récapitule les livres de coloriage mystère et au numéro que j'ai acheté ces derniers mois. Et donc, je vous accompagne tout au long de la vidéo à la découverte de mes petits achats. Donc, je regarde les solutions avec vous, etc., etc. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Je vous mets dans petit en haut à droite la vidéo et aussi sous cette vidéo-là, puisqu'elle est en lien avec celle-ci. Voilà. Donc, allez, Mag. Alors, attendez, je ne sais même pas où c'est qu'il est. Alors, voilà, dans celui-là, alors, ma vidéo a pris un petit peu de retard, cette vidéo-là, parce que du coup, j'ai fait ce coloriage en tout dernier et c'était pas prévu du tout que je le fasse dans cette vidéo en plus. Mais c'était plus fort que moi, donc du coup, c'est un petit message pour quelqu'un. Du coup, ma vidéo, elle est sortie en retard et elle aurait dû sortir le week-end d'avant, là, déjà. Du coup, j'ai fait ça, les gars. Je me suis éclatée, franchement. Et franchement, mais les couleurs, non, je pouvais pas. Vous comprenez, je pouvais pas. Non, je pouvais pas me retenir. C'était pas possible. Fallait que je le fasse. C'était plus fort que moi. Ah, franchement. Ah non, mais elle est vraiment trop belle. J'adore cette illustration. Elle est magnifique. Vraiment. Donc voilà, j'ai fait Jasmine avec Raja, son petit ami là. Enfin, son tigre, quoi. Ouais. Donc, je me suis éclatée. Tout simplement, hein, je vous l'ai dit déjà. Et c'est un pur bonheur, vraiment. Tout fait intégralement au Guangna. Ok. Donc, voilà. Ouais, franchement, je suis trop contente. J'espère que vous verrez bien. Alors, bien sûr, le noir. Ah, bah ouais, je vais vous le pencher comme ça. Vous voyez mieux, non? Oh, remarque, vous voyez bien hein, quand même, hein, je crois. Le noir, il est, voilà, il fait un peu de traces, hein, je vous l'ai déjà dit, mais bon, moi je m'en fous perso, mais complètement. Allez, je vous montre l'autre coloriage que j'ai fait dans un autre livre. Alors, je vais vous montrer celui que j'ai fait dans le Sérénité. Franchement, il porte bien son nom. Ce livre, il est juste extra, j'adore. Alors, on est, sont des coloriages au numéro. Ouais, ça change pas grand chose pour moi personnellement. Je vais vous montrer celui que j'ai fait. Et voilà, j'ai fait ce joli panier de fraises. Je vais vous basculer peut-être un petit peu, bien que je trouve que vous voyez bien quand même. Hein. Ah, pas besoin en fait. Ah si, un petit peu quand même, parce que le rouge on le voit mieux quand même. Vous voyez bien là. Oh, on voit mieux les fraises comme ça. Là ça brille. Ça fait jour, nuit. Margaret. Donc voilà, ouais, franchement, c'est un pur bonheur. J'ai pas pu résister. Ces fraises, elles sont juste, mais vraiment magnifiques. Ouais, franchement, c'est un bonheur. Ah ouais, j'aime beaucoup le mystère et le hors mystère. Vous voyez, ça, c'est genre de colo, mais franchement, oh là là, moi, tu me mets la nature, les animaux, les fruits, tout ce que tu veux. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà. Ouais, franchement, c'est un pur bonheur. Donc, voilà pour mes colos. Du coup, il y en a encore un, je crois. Ouais, vous savez quoi, bougez pas, je vais chercher. J'arrive. J'en ai marre de courir, j'arrête pas. Hein. Oh là là. Bon, alors les gars, concernant, bien évidemment, la battle qui est le dernier sorti, hein, des héros méchants. Il est juste extraordinaire ce livre, franchement je kiffe total. Donc faut que je vous dise un petit truc, bien évidemment. J'en ai commencé un, il n'est pas fini. Je vais vous montrer le début et vous verrez la suite dans ma fameuse vidéo dont je vous ai parlé auparavant. Donc vous verrez hein, plein de colos mystères, vous retrouverez cela. Vous verrez celui-là fini, il y en aura d'autres. Il faut me laisser le temps de finir mes encours hein, par contre. Donc elle sortira dans pas très longtemps, vous verrez
Vous verrez bien, de toute façon, vous la verrez sur la chaîne. Et je vais vous dire ça. Et je vous donnerai plein d'infos, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien dans cette vidéo. Bon, allez les gars, j'ai fait celui-là. Du moins, j'ai commencé, j'ai pas fini. J'ai pas eu le temps, forcément. Avec tout ce que j'avais à faire, c'était pas possible. Donc, j'ai vraiment hâte de le finir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. J'adore. Depuis le temps que je voulais faire ce coloriage, et bah, c'est une chose faite. Du moins, c'est un bon début. Allez, donc vous verrez la suite dans mon autre vidéo. Bon, on continue là par contre parce qu'on n'a pas fini avec les guangna. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ça va pas faire ça. Je vous dis les gars, on va pas y arriver. Non, on va pas y arriver. J'ai fait un peu seul. Vous avez vu? Au guangna. L'original, vous ne trouvez pas? Hein. Bon, allez. Bon, écoutez, il faut que j'ouvre tout ça. Je vais vous ouvrir tout ça. Hein. On va gagner du temps hein, parce que sinon, on demande encore là. Je crois qu'on va pas y arriver. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Bon, voilà, ça va mieux comme ça, non? Il y a plein de couleurs. Bon, allez, je vais vous dire. Bon, bah là, c'est le blanc. Pas compliqué. Hein. Donc, c'est des boîtes de 12. À savoir qu'une boîte de 12 comme ça. 12 couleurs et c'est très intéressant, vous allez voir. Une boîte de 12 couleurs comme ça vaut en gros 6 € et des brouettes. Hein. 6 € et quelques. Tu peux l'avoir à 5 et quelques avec des réductions. Là. Enfin bon, bref. Allez, ça c'est le 600, c'est la couleur blanche. Ok, on y est. Ça c'est le 655. On l'a vu tout à l'heure. Donc, ceux qui n'ont pas vu, vous retournez en arrière, les gars. Hein, parce que je vous montre les couleurs, mais ça a déjà été fait avant. Je ne vais pas perdre mon temps à le refaire là. 604, le orange, on l'a vu tout à l'heure. Le 628. Ok, c'est le 628, celui-là. C'est le milk. Il est trop beau. C'est un bleu clair. J'adore. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous retournez en arrière, hein, ceux qui n'ont pas vu. Le 648, on l'a vu tout à l'heure aussi, ce vert, il est juste magnifique, mais moi je l'adore, franchement, je kiffe de fou. Ah, celui-là, je l'adore. Le 626, ah, il est excellent. Bon, après, chacun ses goûts, mais moi, je kiffe de fou. Je vous montre la suite. Allez, on continue. Donc, on y a vu tout à l'heure, c'est le 635, le violet, juste magnifique, franchement, moi je le kiffe de fou. Franchement, il est trop beau, il est trop beau. Alors là, les gars, je dis ça, je dis rien. Mais enfin, là, on a le rouge quand même, le 664. Les rouges, ils sont intéressants. Et celui-là en particulier. Hein. Alors là, tu en as 12. T'es tranquillou. Là, on a le 603 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le jaune. Ok. Ça, c'est le jaune de tout à l'heure. Là, on a le saumon de tout à l'heure, le 625. Hein. Le noir qui est le 611, donc vous l'avez aussi en 12. On a le vert en 665, donc on l'a vu tout à l'heure. C'est un vert beaucoup plus foncé que celui qu'on a vu là, que je viens de vous montrer avant, juste avant. Donc voilà, je continue, c'est pas fini, le meilleur pour la fin. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous dévoiler les deux dernières boîtes. Du coup, si vous êtes arrivé jusqu'à cet instant-là de la vidéo, marquez-moi un petit mot, genre, bah, pourquoi pas, ceux qui ont le courage d'écrire dans ma vallée, allez-y. Hein, sinon, bah, le mot vallée, ou vous mettez ce que vous avez envie. Bon allez, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker ma vidéo. Maintenant, je te fais un petit cadeau. Et je vais te dire, en un seul mot, je vais te dire, Schtroumpf. Allez, je vous dis à bientôt. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ma team. À bientôt.